Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on se retrouve pour le premier book haul de 2026. Alors je sais que pour certains ça fait pas beaucoup de livres, mais pour moi ça fait quand même pas mal. C'est la première fois déjà de l'année que je m'achète autant de livres, et c'est la première fois aussi depuis un petit moment que je m'achète autant de livres en un seul même mois. Voilà. Sachant qu'il y en a deux que j'ai pas avec moi. Un que j'ai commandé sur Vinted, qui devrait arriver la semaine prochaine, mais je compte parce que j'ai quand même commandé ce mois-ci. Et un autre qui sort aujourd'hui, que je n'ai pas avec moi, parce qu'il est sorti aujourd'hui, mais je compte acheter samedi, qui est le dernier jour de janvier, donc en vrai, je le compte aussi dedans. Et j'ai quelques romans aussi sur ma Kindle que je me suis acheté. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un peu tout ça. J'ai un roman en anglais, j'ai deux mangas, j'ai pas mal de romans en VF, j'ai un service presse, donc je suis assez contente. Voilà, donc j'ai envie de vous présenter un peu tout ça. Je vais commencer avec le seul roman en anglais que j'ai avec moi en physique, c'est The Once and Future Queen de Paula Laferty chez édition Otherscape, qui je crois est le premier tome soit d'une duologie soit d'une trilogie. C'est une réécriture de la légende arthurienne. En gros, on suit Vera qui, après la mort soudaine de son petit ami, se retrouve à travailler un peu dans une sorte de hôtel un peu miteux. Et l'un des clients qui est là arrive et lui dit Vera, je suis Merlin, je te renvoie à Camelot avec moi. Voilà. Donc elle se retrouve avec Camelot et Merlin lui dit écoute, tu es la réincarnation de Guenièvre, tu es Guenièvre, il faut que tu sauves Camelot de la magie et de la malédiction qu'il y a. Petit problème, c'est que Vera, elle a aucun souvenir justement d'être la réincarnation de Guenièvre, elle a aucun souvenir de sa vie d'avant. Elle se retrouve mariée à Arthur qui est froid et cruel avec elle, et je crois qu'il y a une histoire aussi avec Lancelot à côté. Voilà, donc en vrai j'ai super hâte, j'adore tout ce qui touche à la légende arthurienne. C'est quand même un gros bébé de 500 pages, je vais pas vous mentir, mais en vrai c'est écrit plutôt gros, donc ça devrait le faire. Je l'ai précommandé à la librairie anglaise avant les fêtes, donc avant Noël, et donc il y a eu les fêtes, c'était fermé, et voilà, j'ai attendu un peu avant de le récupérer, mais en tout cas très très hâte. J'aime beaucoup la couverture. En fait je trouve l'objet livre assez joli. Voilà. Je crois qu'il est sorti en français, mais j'ai un petit doute. Peut-être pas en physique, mais peut-être en e-book. J'ai un doute, j'ai vraiment un doute. Mais en tout cas, très très hâte de le lire. Je passe aux deux mangas que je me suis acheté ce mois-ci, et c'est le tome 6 de L'Enfant en moi de Aoi Mamoru chez édition Kana et le tome 6 de Une touche de bleu de Nozomi Suzuki chez édition Glénat, tous les deux des suites de manga. Celui-ci pour L'Enfant en moi, je vais devoir attendre un peu avant de le lire. Tout simplement parce que j'ai le tome 1 à 4 plus 6, donc il me manque le tome 5 avant de lire celui-ci, mais j'ai quand même super hâte. Et pour Une touche de bleu, je vais attendre de m'acheter le tome 7, qui est donc le dernier tome, pour ensuite enchaîner les deux et enfin terminer cette saga. Ça fait quelques années que je suis Une touche de bleu, donc j'avais très très hâte de m'acheter la suite. Et ces deux-là, je les ai achetés 5€ l'unité, donc 10€ les deux. D'occasion. Je trouve que c'est assez rentable quand on sait que le prix d'un manga c'est entre 7 à 8€, ça dépend de l'éditeur. Les yaoi ça peut aller jusqu'à 9€ et les mangas ça peut aller des fois jusqu'à 10-12€. Donc en vrai je trouve que c'est plutôt rentable, 10€ pour deux mangas. Donc très très hâte de les lire, même si ce sera pas tout de suite. Je passe maintenant au roman français que j'ai avec moi. Je passe au seul poche que j'ai. C'est celui-ci, c'est L'héritier insoumis de Daniela Johnson chez édition Brajlon, qui est donc le troisième tome de cette saga, Le Pont des Tempêtes. Est-ce qu'on peut juste parler de cette couverture, genre même l'objet livre. Je trouve que les poches de Brajlon sont super jolies. En plus c'est les couvertures américaines, donc c'est vraiment super. Héritière d'un empire, Sarah a juré de détruire la famille Vélian qui a assassiné sa mère. La guerre sans fin entre Marie-Drina et Valcota fait rage depuis des générations, et quand Zara reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerasti, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle et pour tuer le prince Vélian qui les dirige. Cependant, une rencontre fortuite avec un maridrinien anonyme amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. J'ai très hâte et à la fois un peu peur de le lire, tout simplement parce que c'est une belle bricasse. Il fait 600 pages à peu près, je crois que c'est ça, 600, ouais. 700 pages, c'est presque 300 pages de plus que le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, j'ai assez peur, mais d'un côté j'ai assez hâte parce que j'avais hâte de retrouver l'univers du Pont des Tempêtes. J'ai lu le Pont des Tempêtes, le tome 1 et donc le tome 2 l'année dernière, que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai lu donc Dark Shore, sa romance young adulte, romantasy young adulte, ce mois-ci aussi, que j'ai hâte de vous en parler dans un bilan lecture. Et en vrai, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup la plume de Daniela Johnson, donc ouais, j'avais assez hâte. Et en gros, chaque tome, on suit
chaque deux tomes on suit un couple. Donc tome 1 et 2 de Pont des Tempêtes on suivait un couple, donc tome 3 et 4 c'est un autre couple. Et en vrai, je me dis j'ai le temps de le lire parce que le tome 4, donc Une guerre sans fin, sort en poche en avril. En même temps que le tome 2 de Dark Shore. Donc en vrai j'ai le temps de le lire, c'est pas ma priorité, mais je suis quand même contente de l'avoir avec moi. Je reste avec des suites de saga avec ce beau bébé qui est Thrive de Christa Beccacci chez édition Verso, qui est donc le tome 4 de la saga Addicted sur Lily et Lorraine. Vous le savez, depuis l'année dernière, c'est vraiment l'une de mes sagas coup de cœur de tous les temps. J'adore. Franchement, je suis amoureuse de cette saga. Et en plus, elle se termine cette année, donc je suis assez triste. Mais d'un côté, j'ai super hâte. Mais d'un côté, je veux pas quitter les personnages. Mais d'un côté, je veux découvrir le dénouement de toute cette histoire. Mais franchement, j'adore vraiment cette saga. Je compte le lire le mois prochain parce que j'aime pas forcément être trop en retard avec ça. Parce que c'est quand même des belles pavasses. Franchement, c'est des grosses bricasses. Hein. Plus les tomes avancent, et plus bientôt on va se retrouver avec un roman de 800 pages. Alors, si on compte pas le extrait du prochain roman, on a 600 pages tout rond. Donc ça fait quand même pas mal. Mais le bon côté avec cette saga, c'est que ça paraît gros, mais ça se lit super rapidement. Déjà, c'est écrit, je trouve que moi, c'est écrit assez gros. Enfin, en tout cas de mon point de vue. Mais en fait, t'enchaînes chapitre après chapitre. En fait, ça se lit super rapidement. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Le prochain sort pas avant le mois d'avril, donc en vrai je me dis j'aurai le temps de lire, mais comme j'ai dit j'aime pas être en retard. Et le prochain c'est Addicted After All, qui est donc le dernier tome de la saga Addicted, et donc les 3 prochains romans qui sortent après ça en mai, juin et août, ce sont donc les derniers tomes de la saga Calloway Sister, et après on a fini. Et j'espère que Verso après va publier la suite, qui est en gros les enfants de tous les 3 couples qu'on a. Donc en vrai ce serait vraiment cool. J'ai gentiment reçu de la part des éditions Chatterley Dating and Other Theories de Susanna Nix, qui est le 2e tome de sa saga Chemistry Lesson. Je suis sur l'application Glyph, donc sur téléphone, qui est un peu Goodreads, Livre Addict, tout ça, depuis quelques temps, et j'ai été sélectionnée par Glyph parce que mon profil correspondait un peu à ce que Chatterley cherchait pour ce roman-là. Et donc Chatterley m'a gentiment envoyé ce tome-là. Il est sorti le 22 janvier, je l'ai reçu le 23, je l'ai enchaîné tout de suite, j'ai terminé le 25, voilà. Et j'ai très hâte en tout cas de vous en parler dans un bilan lecture parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un tome 2, mais en vrai ce sont des tomes compagnons. Dans celui-ci on va suivre Esther, donc qui est ingénieure en aérospatial, à tout calculer dans sa vie, sauf son voisin Jonathan. Bonnet de hipster, goûts musicaux douteux, des avis sur tout, leur incomptabilité est scientifiquement prouvée. Mais quand sa meilleure amie menace de retourner avec son ex toxique, Esther a besoin d'un plan d'urgence. Et Jonathan, beau gosse en quête d'expertise spatiale pour son scénario de science-fiction, pourrait être la solution. Le marché, il joue le parfait prétendant pour détourner l'intention de sa meilleure amie, et en contrepartie, Esther l'aide à rendre crédibles ses voyages interstellaires, simple comme une équation du premier degré. Le problème, les variables ne se comportent pas comme prévu. La répulsion initiale d'Esther se transforme en attraction gravitationnelle, puis en quelque chose de bien plus déstabilisant. Jonathan fait exploser ses défenses et met sa vie parfaitement ordonnée en orbite chaotique. L'amour semble plus compliqué que la physique quantique. J'ai beaucoup aimé, voilà. Le tome 1 qui s'appelle The Love Code est sorti de l'année dernière. Il faut que je me l'achète et que je le lise parce que Jonathan est un personnage qui apparaît dans le tome 1 et le couple du tome 1 est apparu dans le tome 2. J'ai un peu passé les pages parce que j'avais pas envie de me faire spoiler, mais j'ai très très hâte. Il y a 6 tomes au total, la saga date d'il y a un petit moment déjà, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai très hâte en tout cas de vous en parler dans un bilan lecture, mais encore merci aux éditions Chatterley de m'avoir fait confiance avec ce roman-là. Je passe au dernier roman physique que je vais vous présenter, ensuite on passera aux 2 romans que je n'ai pas avec moi, mais que je compte acheter, que j'ai acheté, que je compte acheter, et ensuite on passera aux quelques romans sur Kindle que j'ai. Et c'est celui-ci, donc L'étoile du pays imaginaire de River Hale, aux éditions Eden, qui est une réécriture Peter Pan M, un peu dark fantasy, smutty, spicy, comme on les aime, très clairement. Cela fait 14 ans que Peter Pan a disparu et que l'étoile du pays imaginaire s'est éteinte. Depuis, un manteau de givre s'est abattu à sa surface et une ombre dévorante menace tout ce qui y vit. Et Peter Pan est le seul à pouvoir l'arrêter. Pour sauver son île, Crochet part à la recherche de Peter Pan, son ennemi de toujours. Mais quand il le trouve, Peter a grandi. Il ne sait plus voler, ne sait plus se battre à l'épée et n'a plus le moindre souvenir de ses aventures d'enfant. Surtout quand Crochet découvre qu'il est irrémédiablement attiré par son ancien adversaire. Mais pour que Peter Pan retrouve la mémoire, Crochet n'a pas le choix. Ils doivent reprendre leur incessant affrontement. Même si c'est un véritable supplice, le destin du pays imaginaire est en jeu. La réécriture envoûtante d'une passion explosive entre 2 adversaires légendaires. Moi, tout ce qui touche à Peter Pan, je lis. Tout ce qui touche à Peter Pan, j'achète. Tout ce qui touche à Peter Pan au niveau cinématographique, je regarde, très clairement. Et j'avais tellement hâte de lire celui-ci, très clairement. Par contre, je vais vous lire les trigger warnings parce qu'il y en a un peu beaucoup. Agression, violence, deuil, traumatisme, langage vulgaire, scène de scène explicite comprenant entre autres étranglement, jeu avec un crochet, sang, un peu, peur, douleur, BDSM léger, consentement douteux, référence
à un enlèvement ou à un meurtre. Donc voilà, en tout cas vous êtes prévenus. Mais j'ai vraiment super hâte de le lire. Je crois qu'il fait même pas 400 pages. Mais je pense que ça va se lire super rapidement parce que je trouve que c'est écrit vachement gros. Donc voilà, mais je pense que ça peut être extrêmement smutty. Il faut que je sois dans un bon mood pour lire parce que je pense qu'il peut être vraiment génial. Les deux romans que je n'ai pas avec moi mais que je compte avoir le mois prochain déjà. Le premier c'est il sort aujourd'hui, donc vu que là il fait pas beau je ne vais pas sortir, donc je sortirai l'acheter samedi, et vu que samedi c'est le dernier jour de janvier effectivement ça compte. C'est What the Library Hide de Isabelle Imanez chez édition Brajon, qui est donc le deuxième et dernier tome de la duologie Les Secrets du Nil. Le premier qui s'appelait What the River Knows, qui est sorti début 2025, je l'avais acheté, je l'avais lu, je l'avais adoré, c'était un gros pavé par contre, mais j'avais beaucoup aimé l'univers, très style La Momie de Brendan Fraser, que j'avais vraiment surkiffé, donc voilà, j'avais super hâte d'acheter, de lire le tome 2, mais je pensais pas qu'on allait attendre aussi longtemps, donc j'espère ne pas être déçue de ce tome 2, mais en tout cas très très hâte. Et le deuxième roman que je n'ai pas avec moi, mais que j'ai acheté sur Vinted, que je devrais recevoir la semaine prochaine, c'est Daisy 8, The Secret Undoing de Jessa Hastings, chez édition... en tout cas c'est en anglais, mais c'est le 4e tome de sa saga Magnolia Parks. Voilà, tout simplement parce que l'édition que moi j'ai, la grande édition, je la trouve nulle part, et que là les gens le vendaient pour vraiment pas cher sur Vinted. Donc en vrai j'avais un peu des sous sur le porte-monnaie Vinted, donc j'ai payé que les frais de port à 4,95€, sachant que de base le roman coûte 20€, donc je trouve que c'est plutôt rentable. Sur les photos il était en bon état, donc en vrai ça me gêne pas plus que ça. Mais en tout cas super hâte de le recevoir, super hâte de le lire, parce que vous savez il fait partie de mes 26 livres pour 2026 et le but c'est vraiment que je termine cette saga. Je passe maintenant aux 13 romans sur ma Kindle que j'ai accumulé ce mois-ci. Je vais éviter de trop m'attarder sur chaque parce que voilà, parce qu'il y en a, ça fait un petit moment que je les ai, donc je suis pas trop sûre de me rappeler de ce que c'est. Le premier c'est Twist the Wrap de Jacqueline Hyde, qui est en gros, vous voyez la momie, c'est en threesome. Voilà, ça a été vendu comme ça. Vous voyez la momie avec Brendan Fraser, et imaginez les trois ensemble. Voilà, je pense que ça doit être un roman vraiment smutty où genre tu lis, tu fais mais qu'est-ce que je viens de lire de même pas 200 pages. Mais en vrai je trouve que c'est marrant. Je sais pas, je trouve ça marrant, puis j'étais vraiment dans un mood de la momie, donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Donc en vrai ça peut être plutôt marrant. J'ai sinon Cinnamon Fall Mystery de R.L. Kilmore, mais je pense que je le réserverai pour cet automne. C'est tout simplement un peu cette vibe très Dream Harbor de Laurie Gilmore, mais avec un petit meurtre à côté. Donc ça peut être assez cool à lire, un peu de cozy thriller, romance, Small Town Romance, je pense que ça peut être vachement cool. J'ai aussi acheté My Fair Monster de... Attendez, je vais vous dire ça. De Adrienne Rivera, qui est un roman young adulte où on suit deux jeunes, donc une fille populaire et un gars moins populaire, et je crois qu'elle est cheerleader, et il y a une histoire avec un concours je crois de films d'horreur ou quelque chose comme ça, et elle étant fan de films d'horreur décide d'en faire partie, mais en fait ce qui lui manque c'est vraiment tout l'aspect visuel, maquillage, et elle sait qu'il y a un garçon qui est aussi très fan de films d'horreur, qui fait des prothèses et tout ça, et les deux décident de je crois s'allier, et on suit un peu la romance entre les deux. Il y a aussi que j'ai appris pas mal de références autour de films d'horreur, donc c'est assez cool. J'ai acheté le livre en français, Petit Pépin et autres sorcelleries de Isa Medina chez l'édition Moonlight, qui est donc le premier tome de Magie et mes aventures, qui je pense, si je crois dans mes souvenirs, c'est une petite cozy thriller fantasy. Voilà, donc en vrai ça peut être assez cool, je pense justement pendant un temps de pluie comme il y a chez moi, ça peut être parfait à lire. Après avoir si ça me plaît, je l'ai pas vu forcément en physique, mais si je suis en train de le lire et que ça me plaît, pourquoi pas l'acheter à l'occasion, parce que j'aimerais lire un peu plus de cozy fantasy. Voilà, j'en lis pas souvent, même très peu, donc ce serait plutôt pas mal. J'ai aussi pris Cactus Heart de Clio Evan. Alors ça c'est mes recommandations Insta. j'ai un dossier Bookstar en gros sur Instagram, où en gros c'est Book Recommendation, donc les recommandations de livres. Tout ce que je vois qui ont l'air bien je les enregistre et après je regarde plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec Cactus Heart. En gros c'est couple polyamoureux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Moi dans ma tête je me suis dit 911. Voilà, parce que je sais qu'il y a un pompier à côté qui est en couple avec le mec blond, mais le mec blond est meilleur ami avec une autre fille, avec la fille, et je crois que ça va partir en polyamour ou quelque chose comme ça. En tout cas, très très hâte. J'ai aussi Nightshade de Autumn Wood, qui est un peu un young adult thriller Dark Academia. Ça a l'air vachement cool, je crois que c'était un premier tome, mais je peux me tromper. Mais je sais que j'avais lu, ça avait l'air vachement intéressant, donc à voir ce que ça donne. Et pareil, je pense plus pour cette période automnale. Toujours en restant un peu dans le côté un peu dark, j'ai acheté The Hunting of William Thorne de Ben Alderson, qui est une romance MM d'horreur.
Voilà, où on suit un homme qui hérite un manoir et je crois qu'il y a des fantômes, quelque chose comme ça, et une romance en plus à côté, mais il paraît que c'est assez horrifique. Mais je sais pas si c'est plus dans l'aspect terreur ou vraiment dans l'aspect body horror, donc à voir, ça peut être vachement cool. Pour faire 2 en 1, j'ai acheté Broken Breath and Twisted Trail de Blake Black, qui est donc un premier et deuxième tome, tel que c'est une duologie de romance sportif autour du motocross, il me semble, qui avait l'air vachement intéressant, avec pas mal de protagonistes. C'est plus une romance LGBT à côté, avec notre personnage qui, je crois, est trans. Donc ça peut être vachement cool, vachement intéressant à lire. Je crois que c'est vraiment tout un polyamour tous ensemble. Donc à voir ce que ça vaut. Je me suis acheté aussi Floraison funèbre de Y. Yana, qui est donc le premier tome d'une petite pareille, petit crime et jardin secret, voilà, d'une jardinière qui trouve, je crois, qui tient une petite boutique de fleurs et qui est jardinière et qui se retrouve avec un corps un beau matin, je crois, dans sa boutique ou dans son jardin, et tout le monde l'accuse, mais elle va essayer de résoudre un peu le mystère. Ça peut être vachement intéressant. L'avant-dernier roman que j'ai, c'est Garon Park de Nordica Night, qui pareil, c'est un Enemies to Lovers romance sur le motocross aussi. Je me suis dit que ça peut être vachement intéressant. J'ai envie de lire un peu plus de romans sportifs hors hockey, voilà. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas, hein, voilà. Motocross, ça peut être vachement intéressant. C'est vraiment pas le genre de sport qui m'attire le plus, je veux dire en matière de romance, très clairement, mais ça peut être vachement intéressant, et je crois qu'on suit une jeune femme, enfin une adolescente, vous savez, 17-18 ans, hein, vous voyez, parce que majeure, parce que ça va être smutty, tout ça, qui, je crois, en fait, son frère au motocross s'est fait humilier par son pire ennemi, et en fait, elle décide de prendre la place de son frère pour, de se faire passer pour son frère, en gros, pour le battre à son propre jeu, mais il y a une romance qui va se former entre les deux, et voilà, on part un peu là-dessus. Et donc, le dernier roman que j'ai, c'est plus 2 en 1, puisque j'ai 2 romans de poésie, qui est Amour solitaire de Morgane Hortin et Sea of Stranger de Luang Leaf. J'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, et je trouve que la poésie, ça peut être vraiment génial. Le seul roman de poésie que j'ai lu, c'est Milk et Honey, il y a quelques années déjà, que j'avais beaucoup aimé. Mais pareil, c'était sur ma Kindle parce que je ne me voyais pas acheter des romans de poésie, mais pourquoi pas en lire une fois de temps en temps. Ça peut être assez cool. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait mon premier book haul pour l'année 2026. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. S'il y a certains romans que vous avez achetés comme moi, qu'on a un peu en point commun, que vous avez hâte de lire, ce serait... dites-le moi en commentaire. S'il y a certains... Moi j'aimerais beaucoup savoir quels sont les romans que vous avez accumulés ce mois-ci. Il y en a encore qui sont sortis que je n'ai pas eu l'occasion d'acheter. Mais après c'est en fonction de... J'ai une sélection en général de livres que je veux absolument acheter dans le mois, mais après c'est à voir est-ce que je veux vraiment les acheter ou si j'en ai pas beaucoup. Par exemple, mes 2 priorités qui étaient pour janvier, c'était Thrive de Christelle Beccarecci et L'héritier insoumis. Le reste, c'est parce que tout simplement j'avais envie d'acheter. Voilà. Donc après, ça va dépendre du nombre de qu'est-ce qui me fait vraiment envie, qu'est-ce qui me fait pas envie, et après je vois ce que je vais acheter à côté. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je m'excuse si vraiment les livres Kindle ça avait l'air un peu en vrac, mais parce que c'est le cas. Donc voilà. Dans tout cas, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera ma pile à lire pour le mois de février. Ciao!